Vous vous concentrez ce soir dans votre chronique Info Intox, Anthony, sur cette tentative de désinformation qui a visé aussi bien le président de la République, Emmanuel Macron, que notre rédaction, France 24. Oui, et sa viralité est têtue. Malgré les explications apportées sur notre antenne hier soir, eh bien, les relais de ce type d'infox continuent leur propagande. Ainsi, le site Pravda.fr a publié ceci aujourd'hui. Alors, le site Pravda, en deux mots, c'est celui qui cible depuis l'invasion russe en 2022 tous les pays occidentaux qui soutiennent plutôt l'Ukraine et explique donc aujourd'hui à tort que ce n'est pas une infox, mais le fruit d'un scénario beaucoup plus rusé, dirons-nous. De quel intox s'agit-il? Hier, Emmanuel Macron devait se rendre en Ukraine. La visite a été annulée et les raisons avancées, les rumeurs qui ont circulé, c'est que les raisons avancées seraient que les services secrets l'en auraient dissuadé en raison d'une tentative d'assassinat sur sa personne, en tout cas un risque d'assassinat. C'est faux, mais ça ne s'arrête pas là parce que cette annonce aurait été faite via notre antenne et plus précisément via ce journal. C'est faux, donc doublement faux. Il s'agit bien, c'est vrai, de l'un de nos journaux, en l'occurrence celui du 12 février. Il s'agit bien de l'un de nos présentateurs, on reconnaît aisément Julien Fanchouli, mais sa voix et son contenu ont été modifiés. Un détournement qu'on appelle un deepfake qui permet donc de faire dire ce qu'on veut à qui on veut. Des journalistes, mais également des hommes politiques qui sont ciblés par ces méthodes, ce deepfake. Effectivement, alors Emmanuel Macron en a fait les frais et récemment, c'est un autre président, l'américain Joe Biden, alors que se jouait la primaire du New Hampshire, il y a quelques semaines maintenant, il y a cet audio qui a été diffusé des électeurs qui auraient reçu un message vocal donc du président leur demandant de s'abstenir de voter pour cette primaire. Alors cette voix était une fabrication, là encore, de l'intelligence artificielle, mais très proche de celle du président américain. Effectivement, un deepfake audio, et c'est effectivement de plus en plus convaincant. Et bien dans le même style, vous avez eu un autre audio qui cible cette fois l'ancien Premier ministre pakistanais Imran Khan, qui est en prison. Et c'était en pleine campagne pour les législatives qui ont eu lieu le 8 février dernier. Deepfake audio, donc, dans lequel lui aurait appelé à boycotter carrément le scrutin. Donc une fausse information. Mais à noter toutefois qu'Imran Khan, lui, a bien utilisé le même procédé d'intelligence artificielle qui est utilisé pour les deepfakes pendant sa campagne à plusieurs reprises. Alors, pour parler à ses soutiens, puisque je le disais, il est en prison, mais même aussi pour proclamer sa victoire. Vous voyez ici ce tweet, donc pour proclamer la victoire de son parti plus précisément. Pourquoi? Eh bien, c'était une manière de contourner la répression militaire qui le visait, lui et son parti. C'est donc définitivement une arme politique, le deepfake. Effectivement, et c'est d'autant plus vrai cette année 2024. Pourquoi? Parce qu'on le sait que la moitié de la population mondiale va être appelée aux urnes, à se déplacer donc pour aller voter. Un contexte favorable à la désinformation, à la propagation, donc ces deepfakes qui sont des outils puissants à la fois pour influencer l'opinion publique, mais également pour discréditer les adversaires et les hommes politiques de manière générale. Gérald Olubowicz, qui est journaliste, spécialiste depuis maintenant plusieurs années de l'IA, de l'intelligence artificielle et des deepfakes, a été interrogé par Nathan Gallo de la rédaction des Observateurs de France 24. Il nous dit, alors il n'y aura pas d'impact général sur une élection, mais il peut y avoir un impact à la marge, notamment lorsqu'une élection se joue au coude à coude. Alors bien sûr, tous ces deepfakes, et j'en terminerai là-dessus, ne sont pas convaincants, mais les progrès de la technologie aidant vont faire qu'ils vont être de plus en plus difficiles à déceler, donc de plus en plus crédibles. En attendant davantage de modération ou de régulation, quelques menus conseils à mon échelle. D'abord, n'hésitez pas à remettre en cause le contenu qui peut vous paraître suspect, à aller vérifier la source de ces informations, ou plutôt de ces fausses informations. Renseignez-vous justement quand une information vous paraît douteuse, et puis prenez garde quand la voix est trop robotique, trop automatisée, et prêtez aussi attention aux mouvements d'élèves qui peuvent parfois, très souvent même, être non naturels. De précieux conseils à suivre. Merci beaucoup, Anthony. Merci à vous, Liot. Et puis merci à vous. On marque une pause. On se retrouve dans quelques instants.